Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, grande question du moment. Doit-on dire ou non aux enfants que le Père Noël existe? Je suis sûre que vous vous êtes déjà posé la question parce que vous avez forcément envie de bien faire, envie de ne pas forcément perturber votre enfant, envie de ne pas lui mentir et en même temps faire vivre la magie dans votre famille et permettre à votre enfant de se relier à cette magie. Parce qu'il y a un côté magique dans cette histoire du Père Noël. Alors déjà, moi j'ai envie de vous dire que la première des choses, c'est à sentir, vous, qu'est-ce qui est juste pour vous? Est-ce que vous pensez ou pas que le Père Noël est un mensonge? Est-ce que raconter cette histoire-là comme celle des petites souris, c'est quelque chose qui vous tend intérieurement, qui vous met en porte-à-faux ou non? Quel est aussi, vous, votre rapport au Père Noël? Comment vous vivez votre rapport à ce qu'incarne en réalité ce Père Noël? Qui est-il pour vous? Est-ce que c'est simplement un archétype, une symbolique, ou est-ce que c'est un personnage propre au consumérisme actuel? Et puis, on peut se demander aussi, quel a été notre rapport à Noël? Comment nous avons vécu ou non Noël, l'esprit de Noël? Comment nous avons aussi vécu le fait qu'à un moment donné, nous avons appris que ce n'était pas le Père Noël qui nous apportait les cadeaux. Si ça a été pour nous le plus gros mensonge de notre enfance, forcément, on va agir complètement à l'opposé de ça. Et on va dire directement à notre enfant, ça n'existe pas. Et donc on voit bien que c'est une réaction. Est-ce que c'est un choix vraiment conscient si l'enfant en nous est blessé et si c'est l'enfant blessé en nous qui parle et qui acte les choses? Est-ce que pour nous, ça nous a fait ni chaud ni froid quand on a appris que le Père Noël n'existait pas? Ou nous a-t-on dit qu'il n'existait pas et aurions-nous aimé avoir cette notion un peu de mystère, de magie qui était présente dans notre vie d'enfant? Donc vous voyez bien ici que dans nos choix, il peut parfois pas toujours y avoir l'adulte, on va dire mature, qui est présent, celui qui sait s'écouter, qui sait sentir cette justesse, connecté du coup à son cœur, à son corps, mais il y a aussi le petit enfant à l'intérieur de nous. Donc bien sûr, pour sentir ce qui est juste pour vous et votre enfant dans votre famille, ça vous demande de partir du bon espace, de vous positionner dans le bon espace, dans cet espace de conscience, et non pas à partir de cette part blessée. La première des choses que je voulais vous dire. Ensuite, il faut savoir que les enfants, en tout cas quand ils sont petits, ils sont vraiment connectés à leur imaginaire. Ils ont une facilité à rêver, une facilité à s'émerveiller, une facilité à jouer avec des choses qui n'existent pas, qu'ils ne voient pas. Vous voyez, c'est très clair. Et en ça, eh ben, ils vont avoir besoin de quelque chose de concret, d'une forme concrète. Ils adorent, vous voyez, jouer avec des vraies licornes. Quand vous baladez en forêt avec eux, vous leur dites « il y a des fées, ressens les fées, des lutins, etc. » Eux, ce qu'ils veulent, c'est les voir. Ils veulent les voir concrètement. Ils les ressentent, bien sûr. Ils ont des perceptions, bien sûr. Mais ils ont quand même l'attente de les voir. Parce que par principe d'inversion, comme leur imaginaire est débordant et qu'ils les voient très facilement et que c'est déjà réel pour eux, ils veulent le capter et le toucher physiquement, concrètement. Ils ont besoin de ça, avant 7 ans en tout cas. Donc c'est pour ça que cet emblème du Père Noël a énormément de succès. C'est parce qu'il symbolise toute cette magie et cet imaginaire, mais il devient concret. Il est là, il existe, la magie existe. C'est l'archétype de la magie. C'est pour ça que dans mon oracle de Noël, j'ai voulu le représenter différemment, et j'en parle aussi différemment du Père Noël, c'est que c'est un magicien, c'est que c'est le symbole de la magie. Et si on a profondément intégré ça en nous, eh bien on peut très bien dire à nos enfants que le Père Noël existe, parce qu'il existe en soi. C'est le divin, c'est la magie de la vie, c'est l'âme de la vie, c'est la conscience. Et la Mère Noël existe aussi, c'est le principe manifesté de la conscience. Donc ce sont deux grandes symboliques, deux archétypes. Et du moment qu'on met de la conscience avec nos enfants sur ce qu'on leur dit, sur qu'est-ce qu'il y a derrière, il y a le monde physique, mais il y a d'autres choses derrière le monde physique. Il y a un monde subtil, il y a un monde énergétique, il y a un monde vibratoire, c'est le même. Et ça, ils sont friands de ça.
Ils ont envie de comprendre. Ils ont envie qu'on leur donne du sens. Et si on donne du sens au Père Noël, je dirais qu'on ne peut pas faire de mal à nos enfants. Si on pense qu'il y a un bien faire et il y a un mal faire, est-ce que c'est bien de dire ou est-ce que c'est mal de dire? Si on part de ce principe que le Père Noël, c'est la symbolique de l'âme agie sur Terre, il n'y a pas d'enjeu, il n'y a pas de mensonge. En tout cas, personnellement, c'est comme ça que je le vis. Par contre, le mensonge, il est où? Il est sur le fait qu'il apporte des cadeaux physiques, mais il apporte des cadeaux énergétiques, il apporte des cadeaux dans la vie. Le divin, l'âme agit en nous, pour nous, et chaque jour nous recevons ces cadeaux. Chaque jour nous recevons des cadeaux de la vie. Chaque jour la vie nous amène des synchronicités. Chaque jour la vie nous amène les bonnes personnes, les bonnes rencontres, celles qui nous font de bien, celles qui nous challengent, mais en nous challengeant, qui nous font du bien. Donc si nous expliquons tout ça aux enfants et que nous redonnons du sens, que nous remettons du sacré dans nos vies, mais c'est gagné. On n'a plus besoin de choisir. On n'a plus besoin de savoir si c'est bon ou pas, de dire si le Père Noël existe ou pas. Tout prend sens, puisqu'on révèle le sens caché des choses. Donc ça reprend du sens. Et je crois qu'aujourd'hui, vraiment, très fortement, en tout cas cette année, nous avons besoin de nous reconnecter à ce sens sacré. Nous avons besoin de nous reconnecter, de nous relier à ce sacré dans nos vies, de le vivre au sein de nos familles, de le vivre avec nos enfants. Les enfants adorent ça. Les enfants demandent ça. Revenir à cette simplicité, à l'essence même de la vie, dans notre quotidien. C'est ça aussi, être spirituel. C'est ça aussi, vivre une spiritualité incarnée. C'est remettre du sacré dans tout ce que l'on vit, dans notre quotidien. Notre quotidien est sacré. On vit un sacré quotidien, mais notre quotidien est sacré. Et c'est à nous de le rendre sacré. C'est à nous, simplement, en ayant conscience qu'il l'est, en mettant de la conscience dans ce que nous vivons. Ça le rend vivant, ça le rend sacré. Tout devient magique. Et la période de Noël, c'est ça. C'est ça ce que ça touche en nous, dans notre enfant intérieur. Et je ne vous parle pas de l'enfant intérieur blessé qui a peut-être été blessé des fêtes de Noël. Je vous parle du vrai enfant d'intérieur, de votre âme. C'est ça que ça touche, parce que ça vient réveiller cette même magie en nous, sur Terre. Regardez bien toutes les valeurs qui sont transmises à Noël. Le partage, la gratitude, les fêtes, la célébration, le sacré, la magie. Tout ça, c'est ce qu'on a envie de vivre en réalité. C'est ce qu'on a envie de vivre avec nous-mêmes, c'est ce qu'on a envie de vivre avec les autres, c'est ce qu'on a envie de vivre dans notre famille. Et c'est pas à l'extérieur de nous, c'est en nous. C'est disponible là maintenant, c'est accessible là maintenant. On peut le vivre ensemble maintenant. Donc oui au Père Noël, oui au fait de révéler la symbolique et le sens sacré du Père Noël, et on peut très bien de ce fait dire que nous, parents, famille, etc., on symbolise cette magie de la vie. Et donc on s'offre des cadeaux. Des cadeaux donc physiques. Les cadeaux de la vie sont offerts par le Père Noël, sont offerts par la vie. Et puis en plus, pour partager cet amour, pour vivre cet amour, pour s'offrir de l'amour, eh ben on offre des cadeaux. Parce que quand on offre des cadeaux, eh ben on offre de l'amour aux autres. On s'offre de l'amour à soi, parce qu'on peut aussi très bien se faire un cadeau à soi, et on offre de l'amour aux autres. Et en fait, on partage de l'amour. Et l'amour, quand ça se partage, eh ben ça grandit. Ça fait scintiller le cœur, ça fait grandir le cœur. Ça nous fait grandir en amour. Et c'est pour ça qu'on s'offre des cadeaux. Donc selon moi, il n'y a pas une bonne ou mauvaise manière de penser, il n'y a pas une bonne ou mauvaise manière de faire. C'est pas bien ou mal de dire que le Père Noël existe. C'est de redonner du sens à ce pourquoi on le dit ou on ne le dit pas, à ce pourquoi on le fait ou on ne le fait pas, et à ce que l'on veut vivre ou pas durant cette période de Noël. C'est ça le plus important. Qu'est-ce que vous avez vraiment envie de vivre durant cette période? Qu'est-ce que vous avez envie de vibrer? Qu'est-ce que vous avez envie d'incarner? Qu'est-ce que vous avez envie de transmettre de plus cher à vos enfants? Et cette période le symbolise, c'est pareil, c'est pas à vivre uniquement durant cette période, c'est s'y connecter, c'est
avoir la proposition du divin, le cadeau divin, de s'y connecter durant cette période-là pour rester connecté tout au long de la vie. Cette période des fêtes, c'est une vraie période de renaissance à soi. Noël, la nativité, la renaissance, le renouveau. C'est renaître à soi, renaître à son soi, renaître à sa lumière. Et une fois qu'on renaît à sa lumière, eh bien elle est toujours là. Et on fait vivre cette lumière, on vibre cette lumière, on incarne cette lumière. C'est tout ça Noël. Et c'est aussi pour ça, j'ai eu vraiment l'envie de pouvoir proposer un oracle pour les enfants et pour toute la famille, pour remettre du sens à toutes les symboliques cachées qui sont là sous nos yeux et que l'on voit, que l'on connaît des fêtes de Noël. Y remettre du sacré et vivre de vrais moments de reliance, de cœur à cœur, d'âme à âme au sein de nos familles durant cette période. Alors je vous souhaite de vivre de très belles fêtes en conscience, en famille, avec vos enfants.